Bonjour à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui sur la Total Foot TV pour une toute nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour lancer ensemble la playlist Coupe du Monde 2022. Comme vous le savez, la Coupe du Monde 2022 approche à très grands pas. La 22e édition de la Coupe du Monde va avoir lieu au Qatar du 20 novembre prochain au 18 décembre. Depuis quelques semaines maintenant, les appels au boycott de l'événement se multiplient du côté des fans, mais aussi du côté des personnalités publiques. Installez-vous confortablement. Coupe du Monde 2022 au Qatar, les raisons d'un boycott, c'est tout de suite sur la Total Foot TV. La pression s'intensifie et les appels au boycott prennent de plus en plus d'ampleur depuis quelques semaines. Face à la polémique sur les atteintes aux droits humains et les conséquences écologiques de l'organisation de cet événement, plusieurs personnalités comme d'ex-footballeurs, des acteurs de cinéma ou encore des politiques comptent boycotter la compétition. Les nombreux ouvriers immigrés morts sur les chantiers de l'événement sont sans doute la raison principale de ces appels au boycott. Selon le quotidien britannique The Guardian, près de 6500 ouvriers venus d'Inde, du Pakistan, du Népal, du Bangladesh ou encore du Sri Lanka seraient décédés depuis le début des travaux. L'ambassade du Pakistan au Qatar fait état, elle, de 824 Pakistanais décédés entre 2010 et 2020. L'État du Qatar ne reconnaît que 37 décès liés à la construction des stades. La plupart du temps, ces hommes sont morts soudainement après de longues heures de travail par une chaleur extrême, ce qui interroge vraiment sur les conditions de travail de ces travailleurs migrants au Qatar. Autre point de tension, les stades qui sont construits uniquement pour ce mondial 2022. En effet, plusieurs stades ne seront peut-être pas réutilisés à l'issue de la Coupe du Monde. L'un d'entre eux, le Ras Abu Aboud, sera même intégralement démonté. Aussi baptisé Stade 974, il a été construit à partir de conteneurs, de sièges amovibles et d'autres éléments modulaires. Un autre sujet qui fait énormément la polémique, la climatisation des stades. Le climat est un sujet qui fait débat depuis l'attribution de cette Coupe du Monde. En raison des très fortes chaleurs l'été au Qatar, jusqu'à 50 degrés, le mondial a dû être décalé en hiver pour le bien-être des joueurs. Toutefois, même en hiver, il fait toujours très chaud au Qatar avec des températures allant jusqu'à 30 degrés. Pour cette raison, 7 des 8 stades de la compétition seront climatisés. Ces enceintes gigantesques sont questionnées pour leur éthique et leur empreinte environnementale. The winner to organize the 2022 FIFA World Cup is Qatar. Enfin, une des dernières raisons qui pousse et qui motive les fans et les personnalités publiques au boycott, ce sont les suspicions de corruption dans l'attribution de ce mondial qui fait l'objet notamment d'une enquête en France pour corruption active et passive. Certains doutent de la transparence d'un pays n'ayant aucune histoire avec le football et où l'argent coule à flot. Le mouvement de boycott a commencé timidement en France après l'annonce de la maire de Strasbourg de ne pas proposer d'écran géant pour la compétition. Les villes de Rodez, Lille, Marseille, Lyon, Paris, Bordeaux,
Reims, Nancy, Saint-Étienne ou encore Toulouse ont annoncé, pour des raisons similaires, renoncer aux festivités de ce mondial. Au-delà du débat français, les fan zones ont également moins la cote en Europe. Ainsi, à Berlin, les supporters seront privés de la fan zone de la Porte de Brandebourg, véritable institution depuis la Coupe du Monde 2006 organisée en Allemagne. La société organisatrice fait valoir l'impossibilité d'organiser l'événement en raison de la concomitance des marchés de Noël et les incertitudes liées au Covid-19. En Belgique, aucune commune de l'agglomération bruxelloise ne diffusera les matchs de la compétition. Plusieurs bourgmestres mettent en avant le faible nombre de supporters attendus compte tenu des températures, tout en évoquant la crise énergétique et climatique ainsi que le non-respect des droits humains au Qatar. Comme évoqué précédemment, plusieurs personnalités comme d'ex-footballeurs dénoncent l'organisation de ce mondial au Qatar et boycotteront la compétition. Dans un entretien au Daily Mail du 12 janvier dernier, Eric Cantona, ancien international français, annonçait qu'il boycottera la Coupe du Monde au Qatar. Personnellement, je ne la regarderai pas. Pour être honnête, je ne me soucie pas vraiment de la prochaine Coupe du Monde, qui n'est pas une vraie Coupe du Monde pour moi. Au cours des dernières décennies, beaucoup d'événements comme les Jeux Olympiques ou les Coupes du Monde se sont déroulés dans des pays émergents comme la Russie ou la Chine, mais le Qatar, ce n'est pas le pays du football, ce n'est qu'une question d'argent et la façon dont ils ont traité les gens qui ont construit les stades est horrible et des milliers de personnes sont mortes. Le King a tout de même pris la défense des joueurs qui joueront les matchs, expliquant que c'est trop facile d'accuser les joueurs alors qu'il faudrait faire pression sur les politiciens, les présidents, les fédérations, les ministres qui, eux, ont le pouvoir de la boycotter. Selon un récent sondage publié par RMC, 60% des Français ont néanmoins l'intention de suivre la Coupe du Monde cet hiver. Un chiffre qui donnera le sourire à l'émir du Qatar qui a fait savoir dans un discours récent que les calomnies à l'encontre du mondial organisé dans son pays commençaient sérieusement à l'agacer. Depuis que nous avons eu l'honneur d'accueillir la Coupe du Monde, le Qatar a été la cible d'une campagne sans précédent qu'aucun autre pays hôte n'a subi, a déploré le Tchèque Tanim Ben Hamad Al Thani devant le Conseil législatif de Doha avant de poursuivre. Au départ, nous avons traité ce sujet en toute bonne foi et nous avons même considéré que certaines critiques étaient positives et utiles, nous aidant à développer des aspects qui devaient l'être. Mais il nous a vite semblé clair que la campagne persiste, s'étend, qu'il y a des calomnies et du deux poids, deux mesures atteignant un niveau d'acharnement qui a amené beaucoup de gens à s'interroger, malheureusement, sur les véritables raisons et motivations de cette campagne. Dans moins d'un mois maintenant, le Qatar va être véritablement au cœur de la planète avec cette Coupe du Monde 2022. Scrutée et décriée, la monarchie du Golfe peut rêver d'une bulle médiatique positive le temps du tournoi quand la magie du terrain aimantera les regards.